Hop là. Et salutations. Ici Hiro, le mirifique, le sublissime, comme d'habitude. On est lundi. Les résultats sont tombés. Comment dire? Le gros seum, quoi. Euh, le gros seum, la grosse colère aussi, parce que bon, c'est la deuxième fois consécutive que on est susceptible d'avoir la gauche au deuxième tour et qu'on se retrouve avec au choix la blondasse fasciste là et puis l'autre côté l'esclavagiste en chef. C'est c'est écœurant. C'est ouais, c'est écœurant, c'est d'autant plus écœurant qu'en fait c'était tout à fait apporté. Enfin là je vois résultat définitif publié par le ministère de l'Intérieur. Donc Macron à 27,8%, 9 785 000 voix. Marine Le Pen 23,1%, 8 136 000 voix. Jean-Luc Mélenchon 22%, 7 714 000 voix. Euh, c'est voilà. Bon et puis après Zemmour à 7%, donc en fait le gap il est immense et voilà comment dire, dans les résultats Pécresse à 4%. Évidemment, enfin les républicains, on l'avait dit déjà, enfin on l'avait dit, ça avait été pas mal commenté déjà en 2017 avec l'élection de Macron, tout ça, le score de Benoît Hamon, le score de Fillon, ainsi de suite. Macron, en se plaçant, en fait, en faisant le ni de droite ni de gauche, il a concrétisé ce que Le Pen appelait l'UMPS, le, le parti, c'est-à-dire qu'il y avait une alternance entre guillemets gauche-droite au sein des libéraux. Euh, euh, et en fait, il fait union par le centre. Bon, par le centre en ayant un logiciel quand même bien à droite, hein, mais euh, union par le centre, les libéraux qui se resserrent entre eux, derrière lui. Et en fait, le clivage gauche-droite qui a jamais disparu, mais qui là se redéfinit cette fois-ci avec d'un côté l'extrême droite identitaire, ensuite la droite qui est les libéraux, hein. Et là, moi j'ai hâte de voir les recompositions qui vont arriver parce que ELV va exploser en vol entre ceux qui vont dire non, non, on est écolo, mais on est d'abord de gauche. Et de l'autre côté, les gens qui disent non, on est écolo, mais d'abord européistes, libéraux, pas ultra libéraux, mais libéraux un peu quand même, machin, tout ça. Enfin, ça va être intéressant, mais un merdier sans nom. Et ouais, cette recomposition avec du coup de l'autre côté la gauche, donc comment on appelle ça? C'est si la droite c'est les libéraux, c'est les socialistes en fait, socialistes au sens propre du terme. Et ouais, c'est un peu comment dire? À la fois c'est rassurant parce que la gauche n'est pas morte, il y a tout ça, mais en même temps tu te dis putain si maintenant le cœur du sujet ça va être à chaque élection, enfin tu me diras c'est intéressant aussi là-dessus pour ça, hein. C'est que là à chaque élection la question qui va se poser c'est est-ce que oui ou non on change de système, et si on change de système dans quel sens? Là visiblement le choix qui nous laisse c'est le fascisme ou la continuation du système capitaliste.
Ouais, c'est écœurant comme c'est pas permis, quoi. Donc voilà, ouais, Pécresse à 4%. Pécresse, elle a 1 600 000 voix. Il y a un moment, ça vaut rien, quoi. Ça vaut plus rien, républicain. Ils vont tous se barrer, là. Ça va être la débandade à fond. Ensuite, il y a Yannick Jadot à 4,6. Donc là aussi, ELV, là c'est la deuxième élection qui nous fout en l'air avec le PS là, à se maintenir jusqu'au bout, alors que c'est clair et net qu'ils feront pas un score digne d'intérêt et qu'ils seront beaucoup plus utiles ouais, en se ralliant directement derrière. Ils tranchent. Est-ce qu'il se rallie derrière la gauche? Est-ce qu'il se rallie derrière la droite? Ce parti-là, il peut pas survivre. Il peut pas survivre parce que il essaie de faire une synthèse entre une idéologie qui est clairement de gauche, qui est clairement enfin, une écologie anticapitaliste, et l'autre qui est une écologie réformiste d'arrangement avec le capitalisme. Donc tu peux pas en fait maintenir un truc comme ça, même en disant oui, mais on est tous écolos, nanana, c'est oui, mais non en fait. Donc voilà. Ensuite, c'est La Salle à 3%, mais là, c'est intéressant aussi parce que La Salle, bon, c'est pas forcément un candidat, alors candidat très sérieux. Il est certainement sérieux dans sa proposition de machin, de tout ça. Mais c'est une blague ambulante, en fait. La candidature La Salle, c'est une blague ambulante. Et ouais, là, on a le PCF à 2%, donc derrière La Salle, ils font 800 000 voix. Euh, Certainement honorable pour le PCF tout seul, mais en fait, bah, ils pèsent rien. Et leur seul. Et pour autant, ils sont quand même indispensables à la gauche pour pouvoir gagner. Bon, je dis ça, c'est pareil pour la moitié de LV qui est, euh, qui est de gauche, hein, mais bon, voilà. Puis Dupont-Aignan à 2,1%, 700 000 voix. Anne Hidalgo PS 1,8%, 600 000 voix. C'est 1,8%. C'est catastrophique. Sa candidature n'a servi à rien, mais strictement rien. Et le pire, c'est que les derniers survivants du PS veulent pas voir crever le parti en fait. Alors bon, à voir. Non, mais c'est pour ça que je dis, ce qui va être intéressant là dans la recomposition, c'est que bah, le pôle libéral donc PS et républicain, va se recomposer derrière Macron. Euh, les républicains ils vont être déchirés entre bah, ceux qui vont aller derrière Macron, ceux qui vont aller derrière Le Pen. Et Parti Socialiste déchiré entre ceux qui vont aller derrière Macron et ceux qui sont déjà pour la quasi-totalité déjà partis derrière Mélenchon. Voilà. Et bon, après on a les deux candidats d'extrême gauche, donc Poutou et Artaud à 0,8 et 0,6. Ouais, ça fait 200 000 voix à peu près chacun. C'est pareil, Alors, ce qui est curieux, c'est ça que je voulais calculer. Euh, Où est-ce qu'elle est la calculatrice là? Là. Ah, tac tac tac. L'écart entre Le Pen, donc 8 millions 136 3 10 9 moins tac tac tac, il est où? 7 714 9 4 9. Hop là. Non, j'ai fait une erreur. Forcément, c'est 8 millions 136 369.
moins 7 714 949. Voilà, ça fait 421 420 voix. C'est que dalle, hein. Mais bon, si on considère qu'à ELV, il y en a que la moitié qui sont. Il y en a que la moitié de ceux qui ont voté ELV là qui sont susceptibles de rejoindre le pôle de gauche avec une disparition de ELV. Ça te fait ouais, 800 000 voix, donc on passait directement devant. Et les autres allaient à Macron, donc ça bénéficiait pas à Le Pen. PCF pareil, il se serait directement rallié au pôle de gauche. C'était 800 000 voix pour le pôle de gauche. Hidalgo, c'est un peu compliqué, mais même si on fait moite-moite, ça fait 300 000 voix. Voilà. Et les deux candidats extrême gauche, même si l'extrême gauche porte autre chose et leur présence n'est pas un problème en soi, ont à peu près 400 000 voix eux deux. Hein. Donc voilà, enfin, pour le coup, la gauche avait tellement sa possibilité. Faudrait que je fasse. Je pense que je vais le faire dans une vidéo à part. Mais le calcul, en faisant les ralliements là, de chacun, en faisant des calculs, c'est des calculs à la con, hein, parce qu'on sait que ça fonctionne pas comme ça, mais en faisant des calculs à juste 3 candidats, et en faisant se rallier tous les autres avec les ralliements les plus logiques possibles. On fera ça, ça va être marrant. Mais donc ouais, résultat du premier tour écœurant, bah, pas de second tour pour nous. Et puis bah, comme il dit, hein, les luttes elles continuent. Les prochaines étapes c'est les législatives. Et de toute façon, que ce soit lui ou elle qui soit élu, elle ça ferait vraiment chier, lui ça fait chier, mais à la limite, enfin, je dis à la limite, oui et non. Enfin, comme je dis, hein, les ennemis, on discute pas avec des ennemis. Ce ne sont pas des adversaires. Mais de nous, je veux dire. Mais ouais, non, voilà. Le seum et ça va chier. Et ça va chier en fait, tout simplement. C'est la rentrée sociale, ça va être. En fait, peu importe vraiment qui est élu, ça va être la merde. Ça va être vraiment la merde parce que eux, ils vont essayer de nous en foutre plein la gueule. Mais de notre côté, je sais que ça va être. Et pas que les gens qui votent. Hein. Là, je sais pas si les gars dans le quartier ont voté ou quoi. Mais bon, que ce soit lui ou elle, ça va forcément péter à un moment ou un autre. Hein. Enfin voilà. Non, avant des bisous. Quoique, il n'y a jamais de mauvais moment pour ça. Mais je pense que je vais continuer à faire 2-3 contenus un peu politiques à l'avenir. Dans les discutaillons, pareil, comme d'habitude, hein, entre les sujets pop culture et compagnie. Là, je pense que je vais pas me remettre tout de suite sur de la pop culture, même si j'en ai envie. J'ai envie de faire un comparatif, enfin un visuel en fait, un comparatif des programmes qui soient visualisables et qui permettent vraiment de bien montrer les différences, les machins, parce que là, tu vois, je les ai lus 1 heure de programme, enfin 1 heure de, mais c'est même pas un programme en fait, 1 heure d'annonce à chaque fois, en les ayant lus les uns à la suite des autres. Je veux vraiment en fait pouvoir avoir un comparatif sur un seul visuel pour bien bah, redessiner les lignes en fait, les lignes de fracture, les lignes de qui est avec qui et comment ça passe. Donc voilà.
Des bisous, à la prochaine. Et bon courage, quoi. Bon courage. Est-ce que j'ai cliqué? Non? Oui. J'ai cliqué.